communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. À l'occasion de la rencontre tenue le 25 septembre 2023 à New York entre le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur et le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté à l'extérieur, la partie nigérienne a fait part de la disponibilité des autorités nigériennes à examiner l'offre de médiation de l'Algérie comme contribution pour une solution négociée devant permettre au peuple du Niger de repartir sur de nouvelles bases pour reconquérir et asseoir sa souveraineté, son indépendance et la liberté de ses choix politiques et économiques. Cette position traduit l'expression de la singularité des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre nos deux États et nos deux peuples frères. Dans ce cadre, la partie nigérienne a précisé dès le départ que la durée de la transition devrait résulter des conclusions du Forum national inclusif ainsi que l'orientation donnée pour un changement dans la gouvernance de notre pays. Avant toute officialisation des conclusions de cette rencontre, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur a été surpris de relever à travers les réseaux sociaux et certains médias un communiqué du gouvernement algérien indiquant que le Niger aurait accepté la médiation de l'Algérie qui a proposé aux militaires une transition de 6 mois. Au regard de ce qui précède, le gouvernement de la République du Niger rejette les dites conclusions tout en réitérant sa volonté de préserver les liens d'amitié et de fraternité avec l'Algérie. Ce deuxième communiqué qui vient de nous parvenir, ce communiqué du ministère de la Défense nationale, du 26 septembre au 2 octobre 2023, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération le long de la frontière avec le Mali afin de neutraliser la menace que constituent les IGS fortement implantés dans la zone. Cette opération a donné des résultats significatifs, se traduisant par la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de nombreux plots logistiques. Au cours de leur retraite, un détachement des forces de défense et de sécurité a fait l'objet d'une attaque complexe au nord-ouest de Tabatol, combinant l'utilisation d'engins explosifs improvisés et des véhicules kamikazes par plus d'une centaine de terroristes en véhicules et en moto. Cette attaque a malheureusement causé des pertes de plusieurs de nos vaillants soldats. Le bilan provisoire de cette attaque est le suivant. Côté ami, 29 soldats sont tombés en Euro, 2 ont été gravement blessés. Côté ennemi, plusieurs dizaines de terroristes neutralisés, 15 motos détruites, une importante quantité d'armes et de munitions saisies. Des communications des terroristes contraints au repli ont été interceptées et ont permis d'établir que ces criminels ont bénéficié d'une expertise extérieure. Au nom du peuple nigérien et du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, exprime en cette douloureuse circonstance ses condoléances les plus émues aux familles des éléments des forces de défense et de sécurité tombés au champ d'honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il leur adresse ses félicitations les plus sincères pour leur bravoure et leur dévouement. Il tient par ailleurs à rassurer la population que tous les efforts seront déployés pour garantir la sécurité des